On se sent souvent à plat, fatigué, sans vraiment savoir pourquoi. Eh bien, et si la solution était juste là, sous nos yeux, dans notre assiette? Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les aliments clés pour faire le plein de fer et retrouver toute son énergie. Allez, c'est parti! Cette sensation de fatigue qui ne part jamais, des petits vertiges de temps en temps, un teint un peu plus pâle que d'habitude, ça parle à quelqu'un? Bon, c'est pas très agréable, c'est sûr, mais il se pourrait bien que ce soit tout simplement le corps qui essaye de nous dire quelque chose, de nous alerter sur un manque. Et très souvent, ces signaux, eh bien, ils pointent vers une seule et même chose, une carence en fer. Le fer, c'est un minéral, mais alors absolument essentiel. Quand on en manque, c'est comme si toute notre machine interne se mettait à tourner au ralenti. Pour bien comprendre, il faut parler d'une chose, l'hémoglobine. Imaginez-la comme une sorte de taxi pour l'oxygène dans notre sang. Et pour construire ces taxis, devinez quoi? Il faut du fer. C'est l'ingrédient principal. Donc logique, moins de fer, ça veut dire moins de taxis et donc moins d'oxygène qui arrive à nos cellules. Et voilà, la fatigue s'installe. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que la solution est souvent juste là, dans notre cuisine. On n'a pas besoin de chercher bien loin. On va commencer par regarder du côté des sources animales qui sont vraiment réputées pour leur efficacité. Et alors, tout en haut de la liste, on a un aliment qui est parfois un peu mis de côté, mais qui est une vraie bombe nutritionnelle, le foie. C'est un concentré de nutriments et c'est sans doute une des sources de fer les plus puissantes qui existent. Le truc avec le foie, c'est qu'il est incroyablement complet. Pour vous donner une idée, avec seulement 100 grammes, non seulement on fait le plein de fer, mais on a aussi une grosse dose de vitamine B12 qui est elle aussi super importante pour l'énergie. Bref, c'est un vrai super aliment. Ok, après le foie, parlons maintenant des viandes rouges, comme le bœuf ou l'agneau. Elles sont aussi très riches en fer, bien sûr, mais elles ont un avantage bien particulier, un petit secret qui fait vraiment toute la différence. Et voilà le point crucial, tout le fer n'est pas pareil. Il y a deux types de fer. Dans la viande rouge, on trouve du fer dit héminique. C'est un peu comme une clé VIP, parfaitement adaptée aux serrures de notre corps. Résultat, il est absorbé super facilement. C'est bien plus efficace que le fer non héminique, qu'on trouve, lui, dans les végétaux. Et cette différence, elle est vraiment fondamentale. Bon, mais alors, si on ne mange pas de viande, on fait comment? Surtout, pas de panique. Le monde végétal, c'est une vraie mine d'or aussi. Il regorge de trésors riches en fer. Le tout, c'est juste de connaître les bonnes astuces pour en profiter au maximum. Évidemment, on pense tout de suite aux épinards, merci Popeye. Mais il n'y a pas que ça. La roquette, la mâche ou même la mloukia sont aussi d'excellentes options. Toutes ces feuilles bien vertes sont de vrais petits trésors. Donc oui, ces légumes sont bourrés de fer. Mais, et c'est l'astuce la plus importante à retenir pour le fer végétal, il a besoin d'un petit coup de main pour être bien absorbé. Et ce coup de main, c'est la vitamine C. Un simple filet de jus de citron sur sa salade d'épinards, par exemple, eh ben ça change tout, littéralement. Passons à une autre catégorie de champions du fer végétal, les légumineuses. On parle bien sûr des lentilles, des fèves, des pois chiches. Ce sont des aliments de base dans plein de cuisines du monde entier et ce n'est vraiment pas pour rien. Parce qu'en plus d'être une source géniale de fer, elles sont aussi pleines de protéines, super pour les muscles, et de fibres pour une bonne digestion. C'est le trio gagnant, quoi. Un repas complet et équilibré. Et pour la petite collation saine de la journée, et si on en profitait pour faire le plein de fer? Intégrer des noix et des graines dans son quotidien, c'est une manière super simple et en plus délicieuse d'y arriver. Que ce soit des amandes, des graines de sésame, des graines de courge, il y a vraiment le choix. Et le top, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en manger des kilos. Une petite poignée par jour, saupoudrée sur un yaourt ou juste comme ça en cas de petit creux, et ça peut déjà faire une vraie différence. Allez, pour finir avec les sources végétales, un petit ingrédient un peu moins connu, mais redoutablement efficace, la mélasse noire. C'est un peu un remède de grand-mère qui a vraiment fait ses preuves. Elle est hyper concentrée en fer et on la conseille souvent en cas d'anémie. Bon, maintenant qu'on a vu toute la liste de courses, on passe à l'étape peut-être la plus importante. Comment on fait pour être sûr que le corps profite au maximum de tout ce bon fer qu'on va lui donner? Alors là, c'est la règle d'or à retenir. C'est super simple. D'un côté, on associe toujours ces sources de fer, et surtout les sources végétales, avec de la vitamine C. C'est le booster. Et de l'autre, attention aux bloqueurs. Le thé et le café, juste après le repas, c'est une mauvaise idée. Ils contiennent des tanins qui empêchent le fer d'être bien absorbé. Le mieux, c'est d'attendre 1 heure ou 2. Ok, alors en résumé, qu'est-ce que retient de tout ça? Par où on commence, concrètement? Au final, le secret, ce n'est pas de manger un seul super aliment, mais c'est vraiment l'équilibre et la variété. Le simple fait d'être un peu plus conscient de ce qu'on met dans son assiette, c'est déjà la meilleure des protections contre les carences. Et on va finir avec cette question.
qui est une invitation en fait à être un peu plus à l'écoute de son corps. Quels sont les signaux qu'il envoie quand il mange